Nous voici à Haute-Rive, proche du palais idéal du facteur Cheval, qui accueille plus de 170 000 visiteurs annuels. Un an après l'installation de ces nouveaux locaux, l'Office de tourisme Porte de Dromardèche a trouvé une solution pour provoquer des sourires. Un accueil surprenant nous attend. Bonjour Aurélie, bonjour David. Comment ça va chez Logitourisme? On a fait le choix de cette solution quand on a un peu fait le bilan de notre première saison dans ces nouveaux locaux à Haute-Rive, à côté du Palais Idéal, où on a constaté que même si on avait beaucoup plus de visiteurs que précédemment, on captait quand même une proportion assez faible des visiteurs du Palais. Alors c'est normal, hein, c'est la règle partout, on dit qu'en général il y a 10% des gens qui passent devant un office de tourisme qui rentrent dedans. On était déjà un petit peu au-dessus, mais on souhaitait améliorer ça pour vraiment remplir notre rôle le plus efficacement possible. On a opté pour cette solution, c'est-à-dire de se doter d'un assistant d'accueil humanoïde qui permet tout d'abord de créer un effet de surprise, un effet waouh pour les visiteurs qui passent devant l'office du tourisme. Ça les incite à rentrer et ensuite, évidemment, ils interagissent avec le robot, donc on leur offre une expérience un peu originale, sympa, dont ils vont se souvenir. On rentre en interaction avec Pepper, il vous propose ou de chercher un lieu ou de découvrir quelque chose sur le territoire. On va chercher un lieu. Ok. Donc là, on a choisi quelques sites phares du territoire et des sites que les personnes nous demandent souvent aussi. Donc les labyrinthes, le palais idéal, le parc aventure. Donc on a choisi d'aller au palais. Le palais idéal du facteur Cheval, vous avez la rue à gauche sur 10 mètres. Je vous souhaite une bonne visite, n'hésitez pas à revenir me voir après. Donc là aujourd'hui, il a choisi de parler à David parce que quand il a capté une voix, il va la suivre et rester tourner les yeux vers la personne qui a capté la voix. Alors il n'interagit pas si on lui serre la main, il interagit avec la tablette. Donc il nous regarde par son petit œil là. Et des fois, elle a les yeux qui changent de couleur. Et alors voilà, la spécificité aussi, ce qui étonne les gens, c'est qu'il suit du regard et qu'il a vraiment un œil presque humain, parce que les gens lui parlent comme à un être humain. Surtout, les gens ne s'attendent pas à trouver un robot ici, dans un petit village comme Haute-Rive. Ils l'ont vu à la télé, ils l'ont vu à Paris dans les musées. Mais pas ici, dans un petit village de 3000 habitants. Et vraiment, il me complète. Quand je suis occupée à expliquer ou avec des visiteurs, il occupe les autres visiteurs pour avoir des informations. Et puis, c'est innovateur, surtout, c'est vraiment original comme collaborateur. C'est encore un peu nouveau, les enfants sont très friands, donc eux ils sont prescripteurs, ils courent pour venir le voir. Et c'est vrai que ce qu'on constate très souvent, c'est que les enfants jouent avec le robot et pendant ce temps les parents découvrent l'office du tourisme, découvrent la destination, demandent de l'information, procèdent à des achats éventuellement, donc ça fonctionne plutôt bien. Il a une autonomie de 12 heures et sinon simplement le soir on le rentre, on le cache derrière et on le branche sur une prise électrique et il dort tranquille la nuit et le matin, on le réveille et 12 heures d'autonomie non-stop. On a constaté un effet sur la fréquentation qui a été multiplié par 2, voire 2,5 sur des week-ends un peu chauds. Une activité boutique qui s'est aussi développée, donc on est vraiment très contents. Ça va même au-delà de nos espérances et ça va nous poser des problèmes d'organisation parce qu'il faut maintenant gérer tous ces flux auxquels on ne s'attendait pas forcément.